Bonjour, alors merci d'avoir répondu à l'invitation de notre association pour notre troisième temps de proposition et d'échange. Donc, petit rappel, notre association, à l'initiative d'habitants de Chalon-sur-Saône, a pour objet, en toute indépendance, de penser la ville avec ses habitants, habitantes, ce que nous allons continuer à faire avec vous une nouvelle fois ce soir. Donc, nos propositions sont en lien avec les valeurs qui sont les nôtres, la solidarité, l'humanisme, la concertation, la promotion d'initiatives citoyennes des habitants de tous les quartiers de Chalon, le vivre ensemble, qui devrait être bien plus que le simple vivre côte à côte, et les pôles prioritaires et régaliens d'une municipalité, qui sont, selon nous, l'éducation, l'espace public, la vie culturelle, l'activité associative et économique. Nous aborderons donc ce soir deux nouveaux pôles, parmi ces pôles prioritaires, la gouvernance et la vie associative et économique. Nous sommes ce soir à la Maison des Associations, Espace Jean Zay, pour notre troisième temps de rencontres et d'échanges avec la population. Deux échanges de soirées ont déjà eu lieu le 30 avril et le 4 juin de mémoire. Et ce troisième temps donc, était consacré au pôle parmi les pôles qu'on a qui sont prioritaires. Et ce soir, c'était donc le pôle de la gouvernance et de la vie économique et associative. Donc, en termes de gouvernance, nous partons du constat que dans bien des sujets, il y a une mauvaise gouvernance. Donc, nous nous proposons de respecter des principes assez simples, en quelque sorte, qui seraient de dire ce que l'on va faire et de faire ce que l'on va dire. Par exemple, en termes de gouvernance, il est très, pour la maire actuelle, il est très fréquent quand on a affaire à un adjoint pour une question particulière de ne pas pouvoir avoir de réponse tout de suite, puisqu'il faut que l'adjoint n'a pas tellement de marge de manœuvre et donc doit faire une demande ou confirmer des choses, ce genre de pratique. Et puis aussi, on a aussi été échaudé et surpris de découvrir que, à peine élu, alors que ça ne figurait pas dans les propositions municipales, encore une fois, c'est un sujet qui nous tient à cœur, une baisse alors qu'on ne touche pas de subvention, mais 25% de manière comme ça, sans concertation, alors que, encore une fois, ça n'avait pas été annoncé, et ça ne nous paraît pas être de la bonne gouvernance. Faire dans le cadre de la campagne municipale, faire de l'écoute, de la concertation, parler de référendum complètement et réaménager dans des conditions un petit peu particulière la place de Gaulle et là où sont les référendums, où est la concertation, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est dire ce que l'on va faire ce que l'on a dit bien sûr, et pour tout ce que nous n'avons pas dit, proposer justement de mettre en place cette concertation, etc. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir non plus, mais il y a besoin aussi d'interroger les gens et d'en tenir compte le cas échéant. Donc tout d'abord, en termes de gouvernance, nous proposons donc que le maire soit l'animateur d'une équipe d'élus en pleine responsabilité et que les adjoints sont responsables avec leurs délégués de leur délégation et puissent justement agir dans le cadre qui a été défini collectivement et préparé collectivement. Nous envisageons effectivement un maire fédérateur, animateur, qui prendra bien sûr tout son rôle, mais qui ne sera qu'un adjoint en plus des autres, avec une fonction administrative et officielle bien sûr reconnue, mais dans cet état d'esprit-là, oui. Donc en termes de démocratie délibérative, que nous préférons au principe de démocratie participative, c'est-à-dire d'associer les citoyens quand cela est nécessaire, quand cela est utile et dès que possible, d'associer les citoyens à la décision qui les concerne. Puisqu'on a vu que même si les électeurs sont majoritairement maintenant abstentionnistes, il y a une partie aussi significative de citoyens électeurs, cette fois-ci, qui souhaitent être associés au plus près aux décisions qui les concernent. Donc cette association, faire vivre cette démocratie participative, ça peut passer, nous pensons, par le renforcement des conseils de quartier. Parce que nous sommes une association, mais pas seulement, nous sommes effectivement très sensibilisés, très intéressés à la vie associative et nous avons souhaité recueillir l'avis des associations, des responsables associatifs plus précisément, à travers un rapide questionnaire en ligne qui était accessible depuis une adresse mail ou avec un flashcode, qui est venu compléter l'avis qu'on pouvait avoir sur notre conception de la vie associative, nos envies aussi, et puis des rencontres qu'on peut avoir au quotidien et qu'on a pu aussi avoir lors du forum des associations, un forum de la vie associative et sportive.
Alors, le constat qu'on fait depuis de nombreuses années déjà, c'est que le monde associatif est méconnu de la municipalité actuelle. Donc, le maire actuel ne sait pas ce que c'est qu'une association, ne connaît pas la diversité des associations. Une association, c'est pas simplement un club de bridge qui s'échange un gaufrier avec le club de tarot d'à côté. C'est des professionnels qui travaillent, c'est des milliers d'emplois. C'est un secteur associatif très diversifié avec des professionnels, avec des gens qui s'engagent, avec des expertises dans des domaines très variés, parfois sur des secteurs où il y a des délégations des services de l'État, où les associations remplacent les services des collectivités territoriales et locales. Donc ça, c'est le monde associatif que nous, on connaît et qui n'est pas connu malheureusement pas assez de la municipalité actuelle. Alors effectivement, on remarque qu'il y a une vraie vivacité des associations sur Châlons. Elles sont en nombre très importante, avec un vrai dynamisme. On constate chaque année au Forum des associations. Mais la mairie se doit d'aider et d'accompagner ces associations au quotidien. Donc ce qu'on propose, nous, c'est assez simple. La première chose, c'est de considérer les responsables associatifs. Ça nous paraît très important. On ne peut pas du jour au lendemain baisser les subventions, mettre en péril tout un équilibre budgétaire d'une association parce qu'on prétend faire des économies. Il y a la maison des associations, l'espace Jean Zay, qui a été développé pendant la mandature de M. Platret. C'est bien, c'est pas lui qui était à l'origine de ça, c'est très bien. Par contre, dire que la gratuité des salles et la mise à disposition de ces espaces va aller compenser la baisse de subventions, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a des budgets, il y a des professionnels au travail et que les responsables associatifs ont été complètement désappointés, médusés par cette annonce qui témoigne de la méconnaissance du milieu associatif. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de considérer les associations et pour les considérer, on veut les associer aux décisions de la mairie concernant le fonctionnement associatif. Donc c'est la création du Conseil des associations, qui regroupe l'ensemble des responsables associatifs volontaires. Ça, c'est la première chose. Animé par l'adjoint à la mairie concernant la vie associative, mais présidé par un membre des associations, un responsable associatif. Quelle est la fonction de ce Conseil des associations? Eh bien, notamment, c'est de réfléchir aux subventions, aux transparences de ces subventions, la transparence de ces subventions, ça c'est une chose importante. Et puis ce qu'on voudrait envisager, c'est la mise en place d'une thématique fédératrice tous les 2 ans sur la ville de Châlons pour regrouper l'ensemble des associations, l'ensemble des énergies dans ces associations avec une dotation importante d'1 million d'euros qui correspond notamment à ce qui a été retiré sur les si on prend 2 ans de mandat de M. Platret, c'est 1 million d'euros qui a été enlevé aux associations. Cet argent, on veut le remettre à disposition des associations, mais par rapport à une thématique fédératrice qui serait par exemple la mobilité, qui serait d'autres thématiques qui permettraient de fédérer les associations autour de projets communs. Et les associations, elles ont une expertise dans leur domaine, mais souvent il y a un isolement, un relatif isolement des associations et une relative ignorance de ce que fait l'association d'à côté. Nous, on a envie que chaque association puisse, si elle le souhaite, aller dans le même sens que sa voisine. Alors l'activité économique, il faut bien savoir qu'une mairie ne peut pas tout par rapport à l'activité économique de sa ville. Et on le dit, hein, il vaut mieux changer de président de la République que de maire si on veut changer l'activité économique sur une ville. On est dans une économie marchande, un secteur privé, et voilà, la municipalité ne peut pas intervenir forcément facilement sur ces domaines-là. Donc on a un certain nombre de propositions qui concernent l'accès au commerce, le travail d'entraide entre commerçants qui répond à nos valeurs associatives au départ, la valorisation des actions des commerçants à travers la mise en la décoration des vitrines qui sont abandonnées, par exemple, pour valoriser les rues piétonnes de notre ville. Et puis, une chose qui nous paraît importante, c'est de pouvoir réaliser des études d'impact sur les activités, sur les grandes manifestations sportives et culturelles de la ville de Châlons, qui sont financées en grande partie par la ville de Châlons. Il faut à un moment donné dire la vérité aux citoyens, aux électeurs, et leur dire voilà, cette manifestation a tel impact sur la ville et sur son activité économique. Dès notre création en novembre 2017, donc
du fait d'une insatisfaction de la politique actuellement menée, nous nous sommes donc rassemblés, quelques amis au départ, quelques connaissances, pour monter cette association, pour faire des propositions. Au printemps 2018, on a fait une réunion de présentation à la presse et nous avons été interrogés sur cette question. Alors, est-ce que vous allez y aller ou pas? Et on avait été, bizarrement, la réponse en général de n'importe quel politique plus ou moins professionnel est de dire il n'est pas temps de... Là, nous verrons le moment venu. Nous, on a été clair depuis le début. C'était oui, notre objectif, c'est... Et il y a quelque chose qui a dû être oublié en cours de route, c'est si les conditions sont réunies. Donc oui, nous irons si les conditions sont réunies. C'était notre discours il y a 1 an et demi. C'est toujours notre discours actuellement. C'est-à-dire que, voilà, sauf qu'on n'y va peut-être pas au même rythme que les autres, peut-être pas avec les mêmes intentions, sachant que nous, on privilégie les propositions, puisque moi, en tant qu'électeur, tout bêtement, c'est ça qui m'intéresse, peut-être plus que de qui va pouvoir faire soutenir ces propositions. Donc voilà, nous continuons à faire des propositions. Et alors oui, la question va se poser d'ici pas longtemps, mais l'objectif, c'est bien sûr de continuer tant que c'est possible, tant que nous avons la force, l'envie, et l'envie, elle est toujours là, bien entendu. Actuellement, on est sur le terrain des propositions. On finit notre première phase. Ce soir, c'était la phase de propositions sur l'ensemble des thématiques qu'on avait ciblées au départ. Voilà, donc ça se termine ce soir. Maintenant, il faut porter ces propositions dans les quartiers, auprès des Chalonnais, et essayer de vérifier l'adhésion à ces propositions. Ça va prendre du temps. Et ça va aussi demander de l'énergie et des personnes pour nous accompagner. Actuellement, on n'est pas assez pour ça. Mais c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de porter ces propositions. Alors après, on sait que le calendrier national, par rapport aux élections municipales, les partis nationaux qui se regroupent et qui partent en ordre de bataille, et donc les médias, du coup, se disent il faut y aller, et qu'est-ce que vous faites, vous? Nous, pour l'instant, on n'est pas prêts. Voilà, on n'est pas prêt. Il y en a peut-être d'autres qui le sont, et tant mieux. Je ne pense pas qu'il y ait de division là-dessus. Chacun peut y aller avec ses propositions. Il y a tellement de gens qui ne votent pas que nous, on préfère que on va pas changer les électeurs de Monsieur Platret. C'est pas à eux directement qu'on s'adresse. On s'adresse à tous ceux qui n'ont pas voté lors des précédentes élections municipales. C'est déjà à eux qu'on s'adresse en disant voilà, est-ce que c'est une autre manière de faire de la politique avec un autre calendrier, d'autres exigences, est-ce que ça vous intéresse?